Les tiers-lieux en 2 minutes. Les tiers-lieux, c'est quoi? Pour Patrick Levy-Waits, les tiers-lieux peuvent se définir comme des espaces physiques et numériques du faire ensemble. Véritables lieux de socialisation, ils favorisent des activités professionnelles ou d'innovation. Leur spécificité repose sur un triptyque ayant pour caractéristique une communauté, un ou plusieurs entrepreneurs et un ancrage territorial. Ainsi, les tiers-lieux sont des endroits qui permettent aux habitants ou entrepreneurs de disposer d'une qualité d'infrastructure importante et de bénéficier de dynamiques de coopération. Ils apparaissent alors à la fois comme des lieux de partage et d'engagement communautaire au niveau local. Les tiers-lieux, pourquoi? Le tiers-lieu s'immerge dans, voire stimule un écosystème de partenaires locaux qui lui permettent à la fois de bénéficier d'un réseau d'appui et d'experts qui améliorent son fonctionnement et permettent également de le nourrir ainsi que d'aider au développement local. Les tiers-lieux offrent la possibilité de construire des lieux de vie et d'activité qui valoriseront le territoire, ses acteurs et, in fine, une meilleure création de valeur. Ils constituent ainsi un outil de développement des territoires. Les tiers-lieux comment? Tout d'abord, les tiers-lieux peuvent avoir des dominantes différentes. Le coworking ou espace de travail collaboratif, cela renvoie à un tiers-lieu d'activité qui repose sur un espace de travail partagé. Les makerspace et hot fab labs, fabrication laboratory ou living labs, ce sont des tiers-lieux d'innovation dans lesquels l'expérimentation et les projets informatiques hackerspace, le prototypage ou la fabrication de biens peuvent être entrepris. Aussi, les tiers-lieux peuvent avoir des thématiques sectorielles spécifiques, par exemple l'alimentaire, l'agriculture, les jardins ou encore la culture et l'art. Enfin, ils peuvent être créés par des acteurs privés à but lucratif, des associations, voire des collectivités qui ont pour objectif de régénérer des territoires ou favoriser l'innovation publique. Dans tous les cas, il importe que le tiers-lieu parvienne à bâtir un business model qui lui permette de générer des revenus, assurant sa viabilité financière. Partie intégrante de politiques de développement territorial, de politiques de ville et de territoires intelligents, les tiers-lieux constituent un nouvel outil au service de la création de valeur dans les territoires. Avec les années, ils se sont systématisés et institutionnalisés. Plus de 150 000 personnes travaillent quotidiennement dans l'un des 2500 tiers-lieux situés en France en 2021. Ils font aujourd'hui l'objet d'un plan de soutien de l'État d'un montant de 130 millions d'euros. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent à approfondir. Les tiers-lieux peuvent-ils seuls remédier aux inégalités existantes entre territoires? Quelles relations les animateurs des tiers-lieux doivent-ils entretenir avec les acteurs des territoires pour créer de la valeur économique, sociale et environnementale à partir des potentialités identifiées localement? La communauté étant centrale dans le succès des tiers-lieux, comment parvenir à les faire vivre? Comment mobiliser de façon transversale citoyens, élus, agents des collectivités publiques, acteurs privés et associations autour de projets de territoire? Les tiers-lieux doivent-ils constituer le pivot des politiques de développement territorial ?